quelque chose que j'appréhendais énormément, c'était la peur de se retrouver avec certains profils de personnes qui pour moi étaient des personnes menaçantes, qui pouvaient potentiellement te harceler, te faire du mal, te nuire volontairement, gratuitement. Pour moi, depuis que je suis très jeune, la rentrée scolaire, c'était vraiment une épreuve vraiment douloureuse et difficile. Et je n'exagère vraiment aucun mot là-dedans. Je suis quasi sûre que beaucoup de personnes ressentent la même chose que moi, ce stress, cette peur. Moi, c'était vraiment depuis la maternelle jusqu'au lycée, mais surtout pendant la primaire et le collège. Le lycée, ça allait, en quelque sorte. C'était surtout parce que j'étais dans une classe où je savais que j'allais me retrouver avec des personnes que je connaissais, dans le sens où on avait la même spécialité, ou bien on avait cette même matière en plus qui faisait que naturellement, c'était un peu prévisible. Je savais avec qui j'allais me retrouver. Et quand je savais que c'était des personnes qui n'étaient pas nuisibles pour moi dans un sens, j'étais pas tant stressée. Il y a certaines classes où c'est vraiment l'inconnu. Par exemple, quand tu entres en 6e, t'arrives dans un nouveau collège et tu ne connais personne. Ou peut-être qu'il y aura des gens qui étaient dans ton école primaire, qui vont se retrouver dans ton collège aussi. Mais tu sais pas trop qui sera dans ta classe. Pareil, en seconde, c'est la première fois que tu arrives au lycée et là non plus, tu sais pas trop avec qui tu vas te retrouver. Il y a toujours cette peur de ne pas savoir avec qui je vais me retrouver. Les classes d'après, encore, ça peut aller parce que tu peux reconnaître certains visages familiers, mais vraiment, 6e, seconde, ça peut être vraiment très difficile. Bien sûr, quand tu changes d'école en cours d'année, au beau milieu de ta 4e ou l'année d'après pendant ta 3e, mais dans un autre collège, là aussi, il y a cette peur de l'inconnu, cette peur de se retrouver seul, de ne pas reconnaître tes visages familiers. Et moi, ce qui me faisait réellement peur, c'était la peur de la nouveauté. Mais autre chose qui me faisait peur, c'était la peur de ne pas avoir d'amis. Mais malheureusement, je n'ai jamais vraiment eu d'amis, voire pas du tout. Dans certaines classes, surtout primaire, collège, lycée, oui, mais c'était pas vraiment des amitiés, des amis, quoi. C'était plutôt des amis d'école, scolaire, vous voyez. Donc la peur de ne pas avoir d'amis, mais aussi, il y avait quelque chose que j'appréhendais énormément. C'était la peur de se retrouver avec certains profils de personnes qui, pour moi, étaient juste des personnes menaçantes, qui pouvaient potentiellement te harceler, te faire du mal, te nuire volontairement, gratuitement. Et ça me faisait peur parce que je ne voulais pas ressembler à cette personne qui ne savait pas se défendre, qui avait peur, mais c'était bien et belle la personne que j'étais. Une personne sans défense, qui avait peur. Mais j'aimais bien me donner un rôle de, surtout quand les années passaient que, ouais, ça va le faire et tout. Mais non, ça n'allait pas le faire. C'était juste que, j'avais honte seulement de me montrer faible, fragile, de me montrer vulnérable. Si tu regardes cette vidéo que t'es au collège, au lycée et peut-être même en primaire, c'est un âge où vraiment, on a peur de montrer ses faiblesses. Même en grandissant, on a peur de montrer ses faiblesses. Mais là, vraiment, c'est un âge où c'est même, j'ai envie de dire, 200 fois plus compliqué de montrer ses faiblesses. Parce que t'as pas envie que les gens te prennent pour une grosse merde et qu'il t'écrase en fait. Moi je m'en souviens encore, surtout collège-lycée, à ces moments-là, mois de septembre, il faisait quand même assez chaud. Surtout le pic de chaleur, début d'après-midi, moi c'était horrible et c'est aussi la raison pour laquelle aujourd'hui je suis quelqu'un qui vraiment n'aime pas l'été. Je suis une personne qui n'aime pas quand il fait super chaud parce que ça me rappelle ces moments-là où on entend des bruits partout, tout le monde court, tout le monde crie. Mais moi en fait tous ces bruits-là, ça me faisait juste peur. Peur que quelqu'un en fait me bouscule, même m'insulte. Parce que oui, ça m'est déjà arrivé. Et en fait, ce qui est assez fou, c'est que même aujourd'hui, en tant qu'adulte, parfois, je ressens cette même pression de la rentrée. Même quelques jours avant, quelques semaines avant, je ressens vraiment cette pression et je me sens vraiment pas bien, des palpitations, un inconfort de manière générale. Et c'est pas comme si j'allais au collège, au lycée ou en école primaire. Mais j'ai un peu associé à ça. Donc même en tant qu'adulte, je sais que cette pression est toujours là, mais pas à la même intensité. Et je sais que le collège, ça peut être même beaucoup plus compliqué parce que la majorité des enfants sont immatures et peuvent être très très méchants, très très mal intentionnés, très très mauvais aussi. Et c'est dommage en fait, mais c'est comme ça. Donc oui, quand t'es plus jeune, c'est un peu plus compliqué de gérer ce genre de situation, surtout que personne t'a vraiment fait un retour de son expérience et on va pas forcément t'en parler. Et j'imagine aussi qu'il y en a pas beaucoup qui vont dire ouvertement que pour eux ça s'était mal passé. La rentrée scolaire c'est associé, surtout quand on voit des vidéos back to school et compagnie, que c'est le feu, c'est trop la fête, on va retrouver ses potes, on va bien rigoler et trop cool quoi. Alors que non, moi ça a jamais été ça. Back to school, non, j'en ai rien à foutre moi de back to school. Mais voilà, je suis toujours cette personne qui fait beaucoup attention à tous les signaux parce que je les interprète très très rapidement comme des menaces. Je suis vraiment hyper vigilante, je fais très très attention à tout ce qui se passe.
Et pour moi, c'est pas quelque chose de bon ou que je vois comme étant un flex, un truc pour me la péter, parce que non, c'est quelque chose qui me pourrit un peu la vie, dans le sens où c'est comme si je pouvais pas être dans le moment présent parce que je devais à chaque fois faire attention à, voilà, un peu scanner tout l'environnement et de repérer un peu les dangers. Et ça, c'est pas une vie. Aujourd'hui, c'est de moins en moins et heureusement. Je m'en souviens aussi d'un incident où d'année en année, je me disais, bon, je me fais pas spécialement d'amis, enfin, j'aimerais bien sociabiliser avec des gens, mais j'arrive pas vraiment à m'intégrer, surtout pendant la rentrée. Tu connais personne et t'essayes de repérer un peu des visages. Et en fait, j'arrivais parfois à repérer certains visages, des personnes qui avaient l'air un peu timides comme moi. Et j'essayais de leur parler. Et en fait, je pensais que peut-être qu'on allait devenir potes. C'était pas le cas parce que ça ne durait pas longtemps. Parfois, ça durait 2-3 jours. Et puis, c'est fini. Donc moi, j'étais un peu à la quête de la validation, un peu en mode essayer de sympathiser avec des gens. À un moment, j'avais même super sympathisé, mais en mode meuf trop gentille, trop présente. Pourquoi tout ça? Pour qu'on pense que je mérite d'être acceptée ou que je mérite tout simplement d'exister. Et ça, c'est trop en fait. C'est trop se la donner. Et je m'en souviens à ce moment-là que quand je me sentais, on va dire, validée, ça me procurait beaucoup de joie, de bonheur, limite des larmes, dans le sens où ah ouais, il y a quelqu'un au moins qui me parle, et comme si j'étais genre un sac poubelle, un sac rempli de déchets que personne voudrait s'en approcher. Et donc rien que le fait que quelqu'un me parlait un petit peu parce que j'avais fait tellement d'efforts finalement et ça allait pas être de même, tu vois. Pour moi, c'était un truc de ouf. Aujourd'hui, j'ai plus besoin de ça, hein. Franchement, tu me parles pas, j'en ai rien à foutre et je vais pas faire des galipettes non plus pour uniquement que tu me parles. Et puis même avec ces personnes-là, ça n'allait pas durer plus longtemps que ça non plus. Donc ouais, en fin de compte, je me retrouvais quasiment tout le temps seule. Mais voilà, moi, tout ce qui est rentrée scolaire, j'ai trouvé ça toujours très compliqué, très douloureux, très stressant, et j'ai toujours eu l'impression que personne me comprenait parce que autour, quand je voyais, pour eux, c'était juste normal, quoi, la rentrée tranquille, pas un truc de ouf. Moi, j'aurais tellement aimé être comme ça, mais ça n'a jamais été le cas. Je m'en voulais aussi à une période de ne pas être capable d'être comme ça. Enfin, pourquoi je fais tellement attention à comment ça va se passer? Est-ce que je serai dans une bonne classe? Est-ce qu'il y aura des visages familiers? Est-ce que je pourrais m'entendre avec quelqu'un au moins dans cette classe-là? Est-ce que les profs seront plutôt sympas? Est-ce que cette année, les gens ne vont pas se moquer de moi? Est-ce que je me sentirai en paix? Est-ce que je devrais redoubler d'efforts à aller beaucoup plus vers les gens? Ou est-ce que je devrais amplifier mon jeu d'acting pour me sentir intégrée ou pour ne pas paraître fragile? Et donc, c'est parti pour les conseils pour que ta rentrée se passe au mieux. Et j'espère vraiment que ça va t'aider parce que oui, c'est pas un truc de ouf en vrai. Ce n'est pas censé être un truc de ouf. Et il faudrait pas qu'un vieux truc comme ça, genre un collège, un lycée, un truc de vraiment de merde, finalement, comme ça, qui ne représente qu'une partie, même insignifiante finalement, de ta vie, te pourrisse la vie. Et je pense que prendre de bonnes habitudes dès le début, ça te permettra de vivre mieux, en fait, ta scolarité, ton collège, ton lycée. Parce que oui, il y a la rentrée, mais après, il y a ce qui se passe juste après aussi. Généralement, dans ce genre de situation, c'est quand on n'est pas du tout bienveillant envers soi-même et qu'on attend cette bienveillance de la part de l'autre, qu'on se met des bâtons dans les roues. Et oui, ça c'est une règle de base que je ne connaissais pas, on va dire. J'aurais aimé savoir, j'aurais aimé que quelqu'un me dise: mais Elodie, ce que tu vis c'est difficile quand même. Sois bienveillante envers toi-même, sois empathique envers toi-même. Et puis si ça va vraiment pas, on va trouver une solution ensemble. Voilà, de trouver une personne à qui je pouvais en parler. Et ce n'a jamais été le cas parce que j'ai jamais en fait, j'ai toujours, on va dire, refoulé mes émotions. Mais bizarrement, j'attendais que les autres voient que j'étais en détresse ou que les autres en fait, naturellement, comprennent qu'il faut qu'ils soient bienveillants avec moi. Mais je pense que si déjà nous, on n'est pas bienveillants avec nous-mêmes, c'est pas les autres. Premier conseil, ne te mets pas la pression de te faire des amis. C'est nouveau pour toi, tu rentres et t'es pas obligé de te faire des amis ou de sociabiliser dès le premier jour. Il y a des personnes forcément dans ta classe qui auront cette facilité de le faire. Et ça ne veut pas dire que toi à côté t'es une grosse merde. Laisse-toi le temps. C'est peut-être parce que tu n'as pas l'habitude et ça ne veut pas dire que ça sera jamais le cas, que tu seras jamais capable de parler avec des gens, que tu seras jamais capable de sociabiliser. Ça prend du temps pour s'adapter et pour trouver des personnes avec qui tu te sens bien. Et t'es pas obligé de prendre la première personne là qui vient en pensant qu'en fait c'est que ce que tu mérites en fait, sans vraiment savoir si voilà cette personne te correspond ou pas. C'est juste bon, t'es la personne seule, je suis la personne seule. Bon voilà, vu qu'on est tous les deux seuls, on va traîner ensemble. Ça c'est vraiment pas une bonne approche parce que c'est pas comme si tu te sentais bien déjà toi-même, que tu te laissais le temps. Non, c'est juste pour ne pas être seule en fait. Et peut-être une forme de pression pour qu'on pense pas que
de loin en te voyant que ah oui mais t'es la personne, la meuf là qui est tout le temps seule. Et du coup prends le temps qu'il te faudra, d'accord? Faut que tu restes toi-même aussi. Donc ça c'est le deuxième conseil. C'est en étant toi-même que tu vas attirer les bonnes personnes. Pas comme j'ai fait, en faisant trop, en faisant des couches, dans le seul but d'être intégré ou de ne pas se sentir rejeté, de ne pas se sentir seul, et dans le seul but de se dire que ah oui mais plus tard dans les équipes de sport, bah finalement vu que j'ai un allié, une alliée, bah je vais pas me retrouver seule. Dans les travaux en binôme, tout ça, je serai pas forcée à me trouver avec cette personne qui me fait peur dans la classe. Au moins j'ai déjà trouvé mon allié en début d'année. Et en fait si c'est ça ton but, moi je te dis c'est tellement mieux de se faire choisir à la fin dans le groupe de sport, même si c'est douloureux, de se retrouver avec cette personne qu'on t'a imposée, même si c'est douloureux, parce que cette personne que tu penses choisir pour avoir un allié, une alliée et pour ne pas se retrouver à côté de la plaque, bah c'est peut-être pas la bonne personne pour toi. Et parfois tu peux avoir de très belles surprises. Cette personne qui va faire le travail de groupe avec toi, c'est peut-être une personne qui t'apprendra certaines choses et ça va t'ouvrir en fait à différents types d'individus, à la vie de manière générale. Et oui, parfois ça peut être de mauvaises surprises aussi, mais ta vie n'est pas définie par ce travail de groupe là, ce pauvre contrôle ou ce pauvre match de football de 6e ou de 3e, on s'en fout en fait. Ça c'est vraiment des trucs, je te dis, avec du recul. Quand le collège, le lycée, ça sera 10 ans derrière toi, t'auras absolument rien à foutre de cette période, au point où franchement tu n'y penseras même plus et tu voudras même plus retourner en fait en arrière parce que de toute façon tu vas plus y penser. Troisième point, accepte que l'inconnu fait peur mais que ça fait aussi grandir. Chaque rentrée scolaire, c'est une nouvelle aventure avec un lot d'incertitudes. Il y a tellement de choses que tu ne connais pas, beaucoup d'anticipation, peur par anticipation. Mais encore une fois, comme pour le conseil précédent, c'est l'opportunité pour découvrir plein de nouvelles choses, également de rencontrer de nouvelles personnes et d'apprendre sur toi-même. Parce que finalement, si on veut rester cette personne qui veut trouver son allié dès le début pour ne pas être isolé dans d'autres conditions, bah finalement, tu passes à côté de d'autres opportunités, d'autres personnes. Le fait de trouver cette personne timide comme toi, bah vous deux vous allez rester dans votre coin, isolés du reste du monde. Bah on passe à côté de plein de profils hyper intéressants et hyper bienveillants en fait. Moi, il y avait des personnes quand j'étais au lycée, elles étaient hyper bienveillantes, mais je n'ai jamais eu l'occasion de travailler avec elles parce que je suis toujours restée avec ces personnes-là et l'autre personne aussi en question avec son groupe de potes, on va dire, ce qui a fait que c'était une période de vie pour moi qui ne m'a pas spécialement permis de grandir ou d'apprendre plus sur les autres ou sur moi. Et quand on ne se laisse pas l'autorisation à expérimenter la vie, à vivre tout simplement, bah les trucs comme rentrée scolaire, tout ça, ça devient juste très affreux et très douloureux comme expérience. Quatrième conseil, respire. Prends-toi quelques minutes pour respirer, vraiment respirer. Inspire. Expire, va marcher pendant 10 minutes, écoute de la musique, parle-en si tu te sens pas bien, sans vouloir faire une scène, parce que certaines personnes, parce qu'elles se sentent menacées, parce qu'elles se sentent pas bien, elles sont également capables d'en faire toute une scène pour montrer que ce qu'elles vivent, c'est très difficile, c'est très grave. Non, t'es pas obligé de faire toute une scène, parce qu'encore une fois, ça prouve que tu veux prouver, et t'es pas obligé de prouver. Bah encore une fois, pas besoin de justifier. Par peur d'avoir des gens qui t'interrogent, te posent des questions, si c'est ça en fait qui te fait peur, il faut que tu traverses cette peur. Si ça va pas, ça va pas. Les gens n'ont pas besoin de savoir. Et puis si ça va pas, t'es pas censé penser à ouais mais là je vais pas bien. Peut-être que les autres vont penser que j'en fais trop. Mais quelle serait l'excuse que je pourrais utiliser pour me rattraper? Donc à ce moment-là, tu ne penses plus à toi et ça c'est vraiment dommage. Ça va pas, tu prends le temps pour toi. C'est pas le temps de réfléchir à comment je vais aller me justifier auprès d'un trou du cul. Voilà. Moi, je le sais. Je l'ai déjà fait. Quand j'étais au collège, je disais que je voulais à l'infirmerie. Et est-ce qu'à cette époque-là, si je disais à l'un de mes profs, ouais, je dois respirer, prendre de l'air un peu, est-ce qu'on allait me dire oui? Peut-être que non, peut-être que oui, mais bon, je l'ai jamais fait. Dire que je vais à l'infirmerie, c'est quand même plus facile. Et puis j'entendais des pauvres types à côté de la porte de l'infirmerie dire ouais, de toute façon, elle fait tout le temps trop. Gna 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 gna. On la connaît, elle aime bien faire comme si ça va pas, qu'elle a mal, alors que c'est faux. Mais en fait, la douleur mentale était beaucoup plus importante que la douleur physique. Mais voilà, je devais m'inventer des douleurs physiques. Et en fait, ce qui faisait que je me sentais encore moins bien, c'était le fait que je devais m'expliquer aux autres, leur montrer que c'était légitime et que c'était une cause qui a beaucoup plus de validité. Et ça, c'est du bullshit. Même si c'est des collégiens, si c'est des gens qui te disent « Oh, tu fais trop, oh, c'est bon, c'est pas un truc de ouf », et qu'en fait, à cause de ça, tu sens la pression de devoir t'inventer un truc encore plus grave, alors ne le fais pas. Déjà. Et ensuite, si pour toi c'est grave, c'est tout. On n'a pas besoin de l'avis des fils de
pour savoir que ça va pas. Rentrée ou milieu d'année ou fin d'année, ça va pas, c'est tout. Les autres, qu'ils aillent se faire foutre, et bien comme il faut. Et dernier conseil, tu n'es pas le seul à vivre cette situation. Et parfois parler avec une personne de confiance, un parent, un professeur, quelqu'un qui est bienveillant, qui sera à l'écoute, c'est vraiment super important. Chose que j'aurais aimé avoir à l'époque, qui n'a pas été le cas. C'est un peu ce qui a un peu défoncé toute ma scolarité parce que je devais porter un masque qui a hyper bien adhéré à mon visage, tel un gant, j'ai envie de dire, où ouais, finalement, c'était une période très très difficile parce que à chaque fois tu te rends compte que t'es pas toi-même en fait, mais t'as pas le choix. C'est un peu comme ça. Le plus tôt possible, si tu ne vas pas bien, tu en parles. Et ça, c'est très important. Là, je me dis encore heureux qu'on est en 2024 parce que on peut en parler. Oui, 2024 aussi, il y a plein de situations beaucoup plus alarmantes que l'époque, on va dire. Mais on est en 2024, c'est quand même beaucoup plus facile de trouver une personne avec qui parler. Parce qu'au moins, je pense aujourd'hui, vous avez cette conscience, cette notion de oui, je peux en parler. Alors que moi, à mon époque, même ça me traversait pas l'esprit. J'avais même pas une pensée comme ça parce que c'était moi qui étais le problème dans cette situation-là. Je ne voyais pas la situation autrement. C'était moi qui n'étais pas assez forte. C'était moi qui n'était pas assez courageuse, qui n'était pas assez jolie, qui n'était pas assez bien, qui n'était pas fit, tout simplement. C'était pas le comportement nuisible, méchant, l'insolence des autres le problème. Mais pour moi, c'était tout le temps moi. Ça, c'est fou quand même parce que j'étais gosse quand même quand j'avais cette pensée. Et ça, c'est vraiment destructeur de son estime de soi. Et vraiment, n'aie pas peur de te montrer faible, vulnérable. Si ça ne va pas, même dès le premier jour, tu peux aller voir ce proviseur, ce professeur pour t'aider à trouver une solution pour que ça se passe mieux pour toi et pour que tu te sentes moins isolé en fait dans ce que tu traverses parce que oui, c'est difficile. Même si c'est censé, comme j'ai dit, être un truc en fait de rien du tout. Voilà, j'espère que ça t'a un peu aidé et que surtout, après avoir regardé cette vidéo, tu te sens moins stressé aussi. Et vraiment, n'oublie pas ces conseils si tu dois la regarder une autre fois avant d'aller à l'école, avant de commencer la rentrée. Voilà, n'hésite vraiment pas. Tu peux même écrire certains post-it, des mots voilà qui peuvent t'encourager, des trucs du style tu n'es pas seul, tu peux demander de l'aide sur ton mur, ça peut aider temporairement en fait. Si tu as des questions, d'autres sujets de vidéo, n'hésite pas à me les mettre en commentaire et likez la vidéo, abonnez-vous et partagez-la. Partagez aussi aux gens qui peuvent en avoir besoin. Et pendant cette période-là, je pense que ce genre de vidéos peuvent vraiment les aider. Vous voyez, je suis pas obligée de raconter tout ce que j'ai traversé dans le sens où pour moi c'est pas une partie de plaisir en fait de me raconter toutes ces histoires-là. Parfois c'est des trucs qui peuvent m'énerver aussi, mais si je voyais ma petite sœur ou des plus jeunes en fait me demander un peu mon expérience ou surtout quand je les vois traverser ce genre de situation, en fait pour eux déjà c'est beaucoup plus rassurant de savoir que quelqu'un a déjà traversé ce genre d'épreuve-là. C'est très important pour eux de se sentir soutenus et de comprendre aussi qu'ils ne sont pas les seuls en fait. Voilà, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye.